Lali, tu dois dire la vérité. Je ne me souviens absolument de rien, Sheka. Ma conscience me dit que... j'étais avec toi cette nuit. J'étais ivre, mais... j'étais consciente. Je sais quand mon âme est conscience. Je n'ai pas pu faire ça. J'en suis absolument convaincue, Sheka. Pourquoi tu parles de ta conscience, Lali? Ta conscience peut t'induire en erreur. Ce qu'elle te dit n'est en rien une preuve pour les autres. Dis plutôt à Shekar ce qui s'est vraiment passé. Et que tu le veuilles ou non, que cela te plaise ou pas, mon frère, les faits sont les faits. Shekar, mon frère, je t'en supplie, pardonne-moi. Tu ne peux pas m'en vouloir d'avoir été honnête. J'implore ton pardon, libère-moi de ce poids sur la conscience. Tu ne dis que des mensonges! Moi, j'ai entièrement confiance en Lali, tu m'entends? Je la connais suffisamment pour lui donner toute la confiance qu'elle mérite. Lali, il faut que tu me dises. Dis-moi, qui d'autre t'a menacé ici? Parle. Tu ne dois pas avoir peur de dire quoi que ce soit. Il s'agit d'une conspiration de Ranvijay. Hein? Lali? Tu n'as qu'à me le dire. Un mot suffira. Et je te fais la promesse que je ne vais pas épargner cet homme, parce que personne n'a le droit de déshonorer ma femme et l'insulter devant tout le monde. Shekar, je ne suis pas en train de l'accuser à tort. Je suis ton frère, après tout, je mérite ta confiance. Et Lali, prends un peu exemple sur moi. Sois honnête, bon sang, libère-toi enfin de ce fardeau. Shekar, je comprends parfaitement ta situation. Je reconnais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On ne peut rien y changer, tu le sais bien. On ne peut rien y changer. Ce qui est fait est fait, c'est ça. Je vais te montrer ce que mérite un menteur. Tu crois que tu peux dire ce que tu veux? Hein? C'est parce que tu es mon frère, tu crois que je vais pas te tuer? Pourquoi tu veux Attends pas un peu. Shekar, je t'en prie. Écoute-moi ce que j'ai à te dire. Et c'est te rappeler lorsque tu gisais sur le sol. On a eu du mal, mais on t'a ramené dans une pièce. Et Shekar, lorsque tu as repris connaissance, Shekar, tu n'étais pas dans ta chambre, c'est bien vrai. Et c'est te rappeler, tu étais dans une autre pièce. Attends, tu sauras dans quelle chambre j'étais vraiment. Attends. Shekar! Arrête, non! Shekar! Ne fais pas ça, Shekar! Tu as perdu la tête ou Je n'ai quoi? pas perdu la tête! Au contraire! Cet homme qui se dit mon frère a trahi ma confiance! Il ne t'a pas trahi, crois-moi. Ce n'est pas vrai. Il ne t'a pas trahi. Il dit la vérité. J'ai été témoin de tout ça. Le lendemain matin, je l'ai vu. Et il se trouvait dans ton lit. Il dit la vérité.
Shekar, attends. Mais cesse de mentir, Lali. Tu auras beau nier les faits, ça ne changera rien. Je ne me souviens absolument de rien, Shekar. Il dit la vérité. J'ai été témoin de tout ça. Sois forte et laisse-le s'en aller. Tu ne ferais que rajouter à sa souffrance si tu t'imposais, Lali. Il faut que tu lui donnes un peu de temps. Lali. Je m'excuse auprès de vous tous. Je regrette ce qui s'est passé. La fête est terminée. Veuillez tous rentrer chez vous. Hein? Toutes mes excuses. Papa, je suis venu ici pour... Afin de me faire le récit de la prouesse que tu as accomplie. Lorsqu'une deuxième femme entre dans la vie d'un homme marié, on l'appelle une maîtresse. Mais toi, tu t'es immiscé dans la vie d'une femme mariée, en tant qu'un deuxième homme. Et en nous basant dessus, est-ce que nous ne devrions pas t'appeler le rival de Shekar? Qu'en penses-tu? Mais papa, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? Ou peut-être tu es venu me dire comment tu as fait croire à ta mère et à ton petit frère que tu as changé, que tu étais devenu une personne noble. Mais non. Il me semble que tu oublies Ranvijay et que je suis ton père. Que je suis au courant de tes actes. Donc pour conclure le tout, je sais très bien que tu es venu me prendre l'antidote dans le seul but d'amadouer cette pauvre Lali, afin de pouvoir la séduire et d'acquérir sa sympathie. J'ai bien raison, n'est-ce pas? Ensuite, dès que l'occasion s'est présentée devant toi,
Tu as fait la chose que Shekar aurait dû faire cette nuit-là. Personne n'échappe à la tentation en ce qu'il s'agit de la richesse. Et toi, tu n'échappes pas à cette règle. L'homme peut franchir toutes les limites pour l'acquérir. Il y a une légende qui raconte que Bali, le frère cadet, usurpa le trône de son frère et fit de sa femme sa maîtresse. Avec toi, c'est le contraire. Tu ne dois jamais désirer la femme d'une autre personne. La femme est fille ainsi que mère. Si tu t'abstiens au plaisir de la chair, tu auras la bénédiction des dieux. Mais il n'y a rien de comparable à toi, Ranvijay. Tu as non seulement désiré la femme de ton frère cadet, mais tu as également couché avec elle. Selon nos traditions, un tel crime mérite la peine de mort. Et maintenant, je suis convaincu que le sang qui coule dans tes veines est bien celui de Loha Singh. Eh bien, papa, je te l'avais bien dit, que c'est moi qui donnerai un héritier à cette famille. Tu sais, papa, ça n'a pas été facile. Mais en fin de compte, c'est moi qui gagne. Alors dis-moi, t'es d'accord? La fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Qu'en dis-tu? Bravo. Tu peux y aller. Je préfère ne rien te dire. Tu as bien raison. Parce que j'ai enfin compris que ça ne mène à rien d'utiliser la force, mais qu'il faudrait se montrer rusé. Et voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai repris l'avantage. Le Ramayana raconte que Bali a usurpé le trône de son frère et lui a pris sa femme, en n'utilisant rien d'autre que la ruse, et c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai même pas eu à concevoir l'héritier de la famille. Mais pour tous, c'est quand même moi le père. Je suis un génie. Et ce prétentieux qu'est mon père, qui croit toujours tout savoir, je l'ai bien roulé dans la farine. Et ce plan machiavélique aura de longues répercussions.
Désormais, je vais appliquer le vermilion sur ton front tous les jours, je te le promets. Ne te sens pas coupable, Lali. Ne t'occupe pas des autres. Ils sont capables d'accuser les gens bien. Et à cause d'eux, des innocents périssent pour rien. Mais il est hors de question que je te laisse te sacrifier, Lali. Je suis conscient que tu as toujours été innocente. Il est impossible que tu fasses une chose pareille. D'ailleurs, tu es la personne la plus sincère que je connaisse. Et si quelqu'un comme toi se considère coupable, alors je suis tout aussi coupable que toi. Parce que si je n'ai aucun souvenir de cette nuit-là, c'est que moi aussi, j'étais en état d'ivresse, Lali. Et je pense que je le connais suffisamment bien sur Ranvijay. Il a profité de ton état inconscient pour abuser de toi. De toute façon, le corps, il existe aujourd'hui. Demain, il sera poussière. Ce n'est pas ça, Shekhar. Désormais, ce corps a été sali. Tu m'as montré beaucoup de respect. Tu as fait de moi une servante, la reine de ton cœur. Et à cause de moi, tu as dû subir toute cette humiliation. Mais je n'y peux rien. Je ne me souviens de rien. Tout est flou dans ma mémoire à cause de la boisson cannabis. Est-ce que je peux te dire quelque chose, Shekhar? Tu sais, si j'écoute mon cœur, je sais que je t'appartiens. Ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit, Lali. Je comprends parfaitement ce que tu as bien pu endurer. Et quoi qu'il en soit, pour moi, tu es toujours la même. Lali, tu es et tu resteras toujours ma femme, quoi qu'il arrive. Et c'est la chose la plus importante à mes yeux.
J'ai décidé, je vous jure sur votre tête, mes princesses, que je serai toujours gentil envers vous. Je vais lui dire que c'est avec moi que tu l'as passé, ta nuit de noces. Mais qu'est-ce que c'est? Du poison. Pour Riddhi et Siddhi. Donne-les à boire de tes mères, Ranvijay. Ce qui va arriver plus tard. Pourquoi pas maintenant, Ranvijay? De toute façon, ces deux-là sont destinés à mourir. Car tu as eu l'audace de faire de fausses promesses sur leur tête. Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? C'est pas parce qu'ici t'as le droit de parler qu'on va tout tolérer. Alors t'arrêtes de dire des bêtises, hein? C'est pas des bêtises, figure-toi. Ce sont des faits. Ça suffit! Tu recommences avec tes conneries. Tu ne comptes pas la fermer, hein? C'est quoi, Ranvijay? Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Tu m'avais appelé de Népal et tu avais juré sur la tête des enfants que tu as changé. C'est ça ton changement? Tu m'as aussi dit que tu voulais qu'on soit à nouveau ensemble, toi et moi. Mais voilà que tu es rentré après avoir commis un péché tellement odieux. Même les animaux respectent leurs petits et ne font pas ce que tu as fait. Tu n'as pas pensé à tes enfants. Comment as-tu pu faire une chose pareille avec la femme de ton frère? Oh, lâche-moi! M'as-tu? Réponds-moi. Jusqu'à quand vas-tu me trahir? Et en passant, tu vas me dire pourquoi je devrais continuer à vivre avec toi après tout ce que tu m'as fait. Et ce serait mieux si tu envoyais tes filles grandir dans un bordel. Mais tu vas me foutre la paix, oui? Écoute, fais ce que tu veux. J'en ai rien à cirer, t'entends? Va au diable! Remets tes filles à un boucher si tu veux. Ou envoie-les dans un bordel si ça te chante. Je m'en fous complètement, quand est-ce que tu comprendras ça? Bon sang, tu m'emmerdes, j'en ai marre! Tu as faim, Lali? Tu n'as rien mangé, tu dois avoir faim. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu dois manger quelque chose. Viens, repose-toi un peu. Tu n'as pas dormi de toute la nuit. Viens ici. Et repose-toi. Je sais que je t'ai fait beaucoup de peine et que tu en souffres, Shekhar. Pourquoi tu dis de telles choses, Lali? Comment est-ce que tu peux me faire du mal? C'est impossible. Les montagnes peuvent fondre, Lali. C'est compréhensible. Mais quelqu'un comme toi ne pourra jamais me faire de mal. Et certainement pas délibérément. Il y a encore une autre chose. Je sais au fond de moi que tout ce que Ranvijay raconte, ce n'est pas la vérité. C'était bien toi qui étais avec moi. Et personne d'autre. Puisque je te dis que je pense qu'il ne s'est rien passé, alors il ne s'est rien passé. Je ne comprends pas pourquoi nous en revenons encore et encore. Oublie tout cela. Pour moi, le seul qui t'a touché, c'est moi et personne d'autre. Personne.
Ce que tu viens de me dire signifie que tu l'as accepté. Mais tu n'y crois pas, n'est-ce pas, Shekhar? Pourquoi je ne te croirais pas? Je t'en fais la promesse. Je vais te croire, Lali. Écoute, donne-moi juste un peu de temps. Je veux supprimer toutes ces choses de mon esprit et de ma vie. Je veux simplement tout oublier et tourner la page. Nous n'allons plus jamais parler de cette chose. Plus jamais, Lali. Je me sens tellement coupable. Ne dis pas ça, Shekhar. Je ne te demande pas la vie. Je te demande la mort. Je ne peux pas supporter te voir souffrir car tu es si noble envers moi. Et ben voilà, on n'a plus d'électricité. Je vais chercher de quoi nous éclairer. J'ai la tête qui tourne. Tout bouge. C'était bien toi qui étais avec moi. C'était toi. Cette cicatrice. Je m'en souviens. Tout est clair à présent. Tu avais apporté une bougie dans la chambre ce soir-là. C'était toi. C'était toi. Lali, C'est la vérité, Shekhar. Lali, pourquoi est-ce que tu dis ça? Hein? Oublions tout cela. Repose-toi maintenant. Non, écoute-moi, Shekhar. Maintenant, je n'ai plus aucun doute. Je n'ai commis aucun péché. Cette marque près de ton épaule est la preuve irréfutable qu'il n'y a personne d'autre que toi qui m'ait touchée. Je suis sûre que mon amour est aussi pur qu'il ne l'était avant. Lali. Tout va bien. Personne d'autre que moi ne t'a touché. J'ai confiance en toi. Et je ne comprends pas pourquoi tu en parles à nouveau. Je viens de te le dire, n'est-ce pas? Que nous devrions plus jamais en parler. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu dois en discuter à chaque fois, hein? Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Comment peut-on accepter cette humiliation? Tu crois que c'est une blague, dis-moi? N'importe qui peut m'accuser à tort et à travers. Dois-je rester les bras croisés? Même après avoir découvert la vérité? Lali, Je ne vais pas me laisser faire. Tant que je ne dirai pas la vérité à tout le monde, je ne baisserai pas les bras, je te le jure. Alors, qu'est-ce que je disais?
Cette star de cinéma que vous voyez en train de poser pour la photo, je suis sûre que je suis plus belle qu'elle. Mais regardez, vous ne trouvez pas? Je ressemble certainement à une héroïne. En fait, la vraie comédienne d'aujourd'hui, c'est la maîtresse de Shekhar. En effet, je le sais déjà. Et pour tout vous dire, les filles, j'étais bouche bée et stupéfaite lorsque j'ai entendu de la bouche de Ranvijay que cette Lali, elle portait son enfant. Mais à vrai dire, je le savais déjà. Et d'ailleurs, à quoi pouvons-nous nous attendre d'elle? Mais Shekhar doit enfin voir dans son jeu. Il aurait pu faire ce qu'il veut. Je ne comprends pas pourquoi il l'a épousée. Ben, c'est exactement ce que je lui ai dit. Tout ce que nous faisons est simplement dans le but d'avoir un héritier. Eh bien, et s'il ne l'avait pas épousée, ça aurait été impossible. Mais moi, d'après ce que j'ai entendu dire, Shekhar, il l'aime beaucoup cette fille et je pense que c'est vrai. Lui, amoureux? Et de cette fille? Mais dites-moi, qui pourrait tomber amoureux d'une fille aussi médiocre? Surtout lorsque quelqu'un a déjà une jolie femme comme moi, hein? Vous verrez, les filles, il reviendra vers moi, en à peine quelques jours comme un misérable, je vous le dis. Et s'il ne revient pas? Mais pourquoi est-ce qu'il ne reviendrait pas? Qu'est-ce qu'il va faire avec cette fille? Elle porte l'enfant de Ranvijay, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi, les filles? Je me souviens que papa poussait toujours Shekhar dans les bras de cette fille, il le forçait. Mais Ranvijay a accompli cette tâche avec la plus grande joie. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur lui au village. Il flirte avec tout le monde, sauf avec sa femme. Bon, les filles, occupons-nous d'autre chose. Hey, allez, restez pas là, débrouillez-vous, allez. Mais où est passée Lali? Oh, mais qui voilà, c'est fantastique. Ah, ma souveraine est ici. Dis donc. Voilà qui rend cette partie de chasse encore plus palpitante. N'est-ce pas, ma chérie? N'ose plus jamais me toucher avec tes sales pattes, sinon je te découpe. Je te préviens. Les gens de ton espèce ne cesseront jamais de nuire aux plus faibles.
C'est héréditaire en vous. Ça se voit que ça coule dans vos veines. Mais cette fois-ci, salopard. Mais sache que tu as dépassé toutes les limites et même au-delà. Mon cher Ranvijay, cette fois-ci, tu as osé jouer avec mon honneur de femme mariée. Mais sache que je ne suis pas un gibier sur lequel tu peux pointer ton fusil. À te regarder, on dirait certainement que c'est une femme qui t'a donné naissance. Mais en réalité, tu n'es qu'un monstre, parce que lui seul peut jouer avec l'honneur d'une femme de la sorte. Et ensuite aller se vanter de ses prouesses devant tout le monde. Quelqu'un né d'une femme ne pourrait jamais faire ça. Tu es l'incarnation du diable. Tu n'as rien dit de ce genre l'autre soir. Lorsque tu étais avec moi, tu me disais que des mots doux dans mon oreille. Et qu'est-ce qui cloche maintenant? Je n'aime pas beaucoup ce changement qu'il y a dans ta façon de me parler. Rien de tel ne s'est produit. Il ne s'est rien passé. Quand je me suis réveillée, tu étais à côté de moi. Mais cela ne prouve en aucun cas que ce dont tu m'accuses est la pure vérité. Alors, si tu es venu ici, c'est que tu as l'intention de me tuer. Non. Ce n'est pas la mort qui va effacer tes péchés, Ranvijay. Si je suis venue ici, c'est pour te dire que je connais la vérité. Et maintenant, tu vas révéler devant toute ta famille toute la vérité. Tu crois vraiment que je vais juste l'admettre ouvertement devant toute la famille? Je vais te forcer à le faire. Lali, je te rappelle que ma mère nous a vus ensemble au lit. Même si les autres te croient, je te promets que c'est pas gagné pour elle. Et de toute façon, je pourrais dire que c'est Lali qui m'a forcé à dire tout ça, qu'elle m'a contrainte à cacher les faits. Hein, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce que tu vas inventer? Sois raisonnable, tu n'as aucune preuve à avancer. Tu as quelque chose qui pourra prouver ton innocence, Lali? Non. Ou tu veux peut-être revenir à cette nuit pour montrer à tous dans les moindres détails ce qui s'est passé au Népal? Tu as des témoins à présenter, Lali? La seule personne présente, c'était ma mère. Et elle ne tranchera jamais en ta faveur. Elle ne te croira jamais. C'est pour cela que je te dis que ce qui est fait, compris? Tu ferais mieux d'apprendre plus vite à accepter cela, car tu auras à vivre toute ta vie avec Lali. Hey, apparemment, Shekhar t'a donné de grands espoirs d'être un jour la belle-fille de cette famille, et tu t'es laissé berner. N'oublie pas d'où tu sors et pourquoi t'es là. Compris? Et cesse de me prendre la tête à tout bout de champ avec tes conneries. Si tu me pousses à bout, tu ne feras que te mettre en danger et ton enfant aussi va y passer. T'aurais prévenu. Oui, je fais allusion à cet enfant que tu portes peut-être. Et tu sais parfaitement qui en est le père. Je veux dire, c'est l'enfant de Shekhar. Rien, c'est que... Hey, vous avez entendu? C'est bien elle, n'est-ce pas? Elle a épousé un frère et couché avec l'autre. Est-ce que vous avez entendu? Mais c'est qu'elle est populaire, cette fille, hein? Elle dit oui pour la vie à un des frères et elle se retrouve dans les draps de l'autre.
Voilà pourquoi on dit qu'une femme d'un rang inférieur ne se débarrasse jamais de sa nature machiavélique, même en étant la maîtresse d'un homme riche. Hé! Tu es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ah bah veuillez nous excuser, monsieur Shekar. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous la protégez autant. Ah, je pense qu'il faudrait que vous la chassiez, monsieur Shekar. Cette fille est un déshonneur pour tout le monde. Et réfléchissez donc. Qu'allez-vous faire avec une femme qui a couché avec un autre? Qu'est-ce que t'as dit? Comment tu sale pour rien? Shekar, laisse-le. Allons-nous-en, laisse-le. Lâche-le, Shekar. Alors comme ça, vous pensez qu'on peut rien vous faire? Venez les gars, allons-y. Allons-y. Je vais devoir tout découvrir. Comment ça? La preuve qui révélera tout ce qui s'était passé à toi. On en a déjà parlé, Lali. Oublie tout cela. Je ne peux pas l'oublier aussi facilement. Tu n'as pas entendu ce que disaient ces hommes? On ne peut pas les laisser continuer ces ragots. Tu pourras empêcher tout le monde de parler, Lali? Plus tu tenteras d'aller contre le courant, et plus tu t'épuiseras, Lali. Pourquoi tu veux qu'on revienne sur le sujet? Parce que ce n'est pas bien, Shekar. Rien de tel ne s'est produit. Et je tiens à le prouver à tout le monde coûte que coûte. Est-ce que tu veux bien m'accompagner à l'endroit où toute cette histoire a commencé? Tu peux le faire pour moi, Shekar? Je suis sûre que nous trouverons des indices afin de prouver toute la vérité. Je ne vais pas y aller à nouveau et je ne te le permettrai pas non plus, c'est tout. Je t'en supplie, accepte ma requête rien que cette fois. Après cela, je ne te demanderai plus jamais Ça rien. suffit maintenant, Lali, tais-toi! Écoute, Lali. Je ne veux pas qu'on ait plus d'ennuis que ça tous les deux. Et nous nous étions déjà mis d'accord sur une chose, que nous n'agirons qu'en suivant notre conscience et pas autrement. Nous devons vivre avec cette vérité maintenant, Lali. Je sais bien que tu veux à tout prix que tout le monde se taise, mais personne ne va se tenir tranquille. Donc je te le répète, ne fais plus attention à ce que tout le monde raconte. Oublie cet incident. Allons-nous-en.